Dans le cadre des manifestations avec les agriculteurs, donc ça tombe bien, vous le voyez, je suis à Lourdes, et donc il y a les agriculteurs de l'Ariège, c'est juste à côté d'ici, qui manifestent. Et on m'a demandé de faire une vidéo pour le site Profit des Catholiques à ce sujet, donc des lecteurs. Et bien entendu, voilà, je voulais avoir un peu de recul, avoir un peu de temps. Pour la petite histoire, j'ai oublié toutes mes notes dans ma voiture, donc ça va être de l'impro. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est très important. C'est quand on autorise l'avortement, quand on autorise l'euthanasie, l'avortement c'est 100 enfants par jour qui meurent. Personne n'a bougé. L'euthanasie, personne ne bouge. Là, on tue des vaches, ce qui est complètement logique, on bouge. Mais voilà, pourquoi on n'a pas bougé avant? Alors que c'est le crime par excellence, l'enfant qu'on tue dans le ventre de sa mère. Seul Satan est capable de faire cela. Pareil pour l'euthanasie. On tue quelqu'un qui vous a donné la vie. C'est toujours ce rapport au don de la vie. Il faut rappeler que la vie, certains saints parlent de cela, quand un spermatozoïde féconde donc un ovule, un éclair se produit. C'est-à-dire que c'est l'âme qui arrive. Et Satan a besoin donc de l'avortement. En Irlande, quand on a autorisé l'avortement, on a truqué les élections. La République truque les élections. Je le répète une fois de plus, appeler à voter, c'est appeler à lutter contre Dieu. C'est refuser son miracle. Donc on n'a pas à voter, parce que ce sont des fausses libertés. Les agriculteurs donc bougent maintenant, il faut effectivement les soutenir. Mais il y a une chose aussi essentielle à rappeler, c'est que le véritable combat doit se passer à Lourdes, puisque la mesure de Dieu c'est le miracle. La réalité de l'Église catholique c'est le miracle. Donc la réalité de Satan c'est d'opposer les hommes. Quel que soit le milieu, extrême gauche, extrême droite, il veut de l'opposition pour avoir du sang. Donc le combat contre Satan ne va pas se mener avec des urnes complètement truquées par les loges, mais ici à Lourdes, tout simplement. Donc les agriculteurs, pour avoir véritablement la dimension adéquate, pour être inspirés d'une manière surnaturelle, et non pas par intelligence humaine, ce qui est complètement limité, ils doivent venir à Lourdes. Les barrages ne servent à rien. Les barrages ne servent à rien. La seule chose qu'il faut, c'est que les agriculteurs se réunissent avec la population française qui les soutient, mais dans un contexte surnaturel, c'est-à-dire Lourdes. Sans Lourdes, il ne se passera rien ou que des choses mauvaises. Voilà, avec des gens qui sont là pour exciter. J'en veux pour exemple encore De Villiers, qui sort des phrases complètement creuses. Je pense que c'est un homme qui est complètement tenu par le monde politique, certainement par des choses très personnelles. Voilà. Et chaque fois, c'est assez intéressant, il va remettre l'islam sur le tapis. C'est-à-dire que il va parler des agriculteurs, il va parler de l'islam. C'est-à-dire qu'il est là pour diviser. C'est un diviseur, alors que les temps actuels nous montrent qu'il nous faut l'union. Solzhenitsyn parlait de la religion du goulag, c'est-à-dire du moment qu'on croyait en Dieu, les gens se réunissaient, quelle que soit la religion, quelle que soit la spiritualité. Nous sommes aujourd'hui dans ces temps. Nous avons besoin de tout le monde. On l'a bien vu avec le coronavirus, c'est une leçon extraordinaire qui est donnée par le coronavirus, dans le sens positif, c'est-à-dire qu'on assiste à un rebattage des cartes. On n'aurait jamais fréquenté certaines personnes si le corona n'avait pas existé. C'est cette leçon qu'il faut retenir. Le monde agricole n'est pas seul. C'est tout un peuple qui souffre. Quand je dis tout un peuple, c'est tous les Français. Français d'origine française, Français d'origine étrangère, et puis je dirais tous les habitants de France, parce qu'on est tous dans la même barque. C'est seulement l'élite occulte qui crée des différences. Comme disait l'écrivain russe Axiomov, l'extrême gauche c'est la lutte des classes, l'extrême droite c'est la lutte des races. Il crée des divisions. Nous, les gens d'intelligence, qu'ils soient juifs, je dis bien homosexuels, lesbiennes, ce que vous voulez,
musulmans, catholiques, nous sommes tous dans la même barque. C'est ce qu'il faut comprendre et il faut s'unir au maximum. Aujourd'hui, c'est le message qui doit être donné. Aucun homme politique qui est là pour soutenir Satan, c'est-à-dire la République, ne doit être tenu en exemple. Les seules personnes qui doivent être tenues en exemple, donc là c'est le catholique qui parle, ce sont les prêtres. Et à la rigueur des hommes d'armée, qui sont des gens organisés. Donc voilà, il faut bien comprendre de tout cela, de toute cette union, de tout ce rassemblement, sortira des grâces. Ce n'est pas à nous de décider qui appartient, qui n'appartient pas. 100 ans après notre mort, même un demi-siècle après notre mort, il ne restera plus rien, plus personne ne pensera à nous. Nous aurons été une ombre sur la terre. Seulement nous devons décider vers qui nous voulons porter cette ombre, cette âme. Il est bien évident que nous devons la porter vers Dieu. Voilà. Et ce n'est pas à nous de décider qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Donc ce combat des agriculteurs, une fois de plus, porte ce message que nous devons avoir, celui donc du rassemblement, sans juger quiconque. Sans juger quiconque, pardon. Ça c'est le premier message. L'autre message que j'ai aussi à faire passer, c'est celui voilà, de la suite qui, normalement, ou de ce programme complètement mortifère qui s'inscrit voilà, là-dedans, c'est-à-dire qu'on nous parle de la VAX, une fois de plus, avec des grandes entreprises qui sont là pour mettre le poison. Donc il est bien compréhensible que tout ce qui sera dans nos assiettes demain, excepté les insectes, dont on ne veut pas nous dire que les insectes sont porteurs de cancer, de choses comme ça, parce que, enfin voilà, vous avez plein de choses sur Profit des Catholica là-dessus. Voilà, on n'a pas le même système digestif que les oiseaux, enfin bref. Mais on est en train d'empoisonner tout simplement nos assiettes pour faire les beaux jours de Bill Gates. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et nous sommes dans les plans tout simplement, une fois de plus, d'un film de science-fiction qui a été tourné en 1973, c'est Soleil Vert. Soleil Vert, il y a 50 ans, a été tourné, et en 2023, c'est l'année précise, montre donc des gens qui n'ont plus rien à manger et qui se nourrissent de chair humaine. Donc nous sommes dans cette logique sataniste où on veut nous amener au cannibalisme, à la famine, et in fine au cannibalisme. Comme le disait Walt Disney, c'est la quintessence du satanisme. Donc ils veulent nous amener à cette logique. C'est Underlung en Suède, qui est un scientifique, on peut dire, de haut niveau, qui parle du cannibalisme contre le réchauffement, contre le mensonge du réchauffement climatique. Voilà à quoi ils veulent nous amener, au cancer, à des maladies. Enfin, ce sont les ennemis tout simplement de la race humaine. Donc quand on a bien compris ça, une fois de plus, autant je dis la religion catholique est la seule religion des miracles. Il n'y a pas d'autres religions ou d'autres croyances où il y a des miracles, mais il faut essayer de se tenir à la hauteur de cette vérité. Aujourd'hui, le catholicisme va mal. Alors certains vont dire, voilà, il y a des conversions, mais comme on ne pouvait pas aller plus mal, donc ça ne pouvait qu'aller mieux. Mais si ce catholicisme va mal, c'est que ceux qui le portent ne savent pas porter le message. Et je me répète, aujourd'hui, c'est ce qu'on doit comprendre. C'est cet esprit de continuité par rapport à ce qui a existé avec le corona, rebattage des cartes. Nous devons nous unir tous ensemble. Demain, quand vous aurez des lectures données par des drag queens dans les écoles primaires, vous serez peut-être content d'avoir un juif, un musulman ou un homosexuel qui sera à vos côtés, qui ne partagera pas ces points de vue-là, et vous serez peut-être content parce que ça sera peut-être le seul à vous soutenir. Donc, on n'est pas là pour regarder qui est circoncis, qui ne l'est pas. On n'est pas là pour regarder qui est catholique, qui ne l'est pas. On est seulement là pour voir qui sont
ceux qui vous écoutent et qui sont prêts à mener le combat. Le reste ne nous appartient pas, c'est à Dieu de juger les gens et pas à vous. Le catholicisme n'est pas une secte. Et pourtant, la majorité des catholiques, comme dans la majorité des croyances, ils se comportent comme des adeptes de sectes. Ils ne savent fréquenter que les gens qui sont comme eux. Ces gens sont des gens intellectuellement restreints, sont des gens sectaires. Ils sont catholiques comme ils seraient témoins de Jéhovah, tout simplement parce qu'ils ont suivi plus ou moins la religion de papa et maman. Ils ne comprennent que cela. Le catholicisme n'est pas une secte. Et à ce titre, nous devons aller, si l'occasion se présente, vers tout ce qui est différent. Vers tout ce qui est différent. Donc voilà le message qui se trame derrière les manifestations des agriculteurs. Si nous ne comprenons pas cela, si nous ne comprenons pas que nous devons nous unir au-delà de nos différences, nous perdons la bataille. Les ennemis n'ont aucun pouvoir. Le grand nationaliste que je vous invite à découvrir, roumain, qui pratiquait le jeûne, qui donnait son argent, enfin c'était un très grand, c'était Codreanu dans les années 30 en Roumanie, disait: le danger ne vient pas de l'extérieur. Tout ce qui est ennemi extérieur nous renforce. Le danger vient de l'intérieur. C'est par l'intérieur qu'on se détruit. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est l'humanité est détruite, pas parce qu'il y a des satanistes, pas parce qu'il y a des francs-maçons, pas parce qu'il y a ci, il y a ça. C'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas porter le message, qui sont convaincus de beaucoup de choses, mais qui ne réalisent pas à quel point ils ont un degré de connerie très élevé. Il faut aller vers la différence, nous unir, quelles que soient nos différences, et c'est comme ça que nous réussirons, et c'est comme ça que la grâce divine passera. C'est ça le message des agriculteurs, c'est ce que nous devons comprendre. C'est ce drame qu'a connu l'humanité avec l'avortement, avec l'euthanasie, qui aujourd'hui donc se poursuit dans cette tentative d'empoisonner nos assiettes pour empoisonner l'humanité et nous faire tomber dans le cannibalisme. Mais les seuls coupables de tout cela, ce ne sont pas les francs-maçons, ce ne sont pas les satanistes, c'est nous-mêmes, parce que nous avons créé des divisions, et il est fort à parier que ces divisions, cette croyance sectaire que nous avons eue dans notre foi, a déplu à Dieu. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir d'une manière très importante. Les ennemis ne sont pas à l'extérieur, les ennemis sont à l'intérieur de nous-mêmes.
Sanctificame